Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Je vous ai expliqué que je me lançais un petit peu, que j'aimais bien travailler avec le Mixed Media. Et j'ai envie de me faire la main, donc je prends des objets comme je vous avais présenté la planche, etc. Donc l'année passée, c'est un peu plus tard dans la période d'année quand même, une amie de ma sœur avait ramassé des pommes de pin. Donc je me suis dit, bon ben il m'en restait deux, j'en avais fait deux comme déco de Noël. Et ben, je l'avais fait très basique, hein. Juste peinte avec du gesso blanc, puis j'avais mis quelques petites perles pour décorer, comme si c'était un sapin. Il m'en restait donc deux, donc c'est vraiment des grosses pommes de pin. Et hier soir, je me suis dit, bah, j'ai envie de tester du Mixed Media pour avoir un petit peu la main dans les différentes couleurs qu'on peut mettre dans les embellissements, etc. Donc j'ai pris une pomme de pin que j'ai recouvert de gesso noir. Ça prend du temps, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de petits endroits. Et une fois que le gesso a été sec, parce qu'effectivement dans le Mixed Media, il faut savoir qu'on doit avoir de la patience, laisser sécher les choses, ne pas vouloir se précipiter parce qu'on va mélanger des matières qui ne nous donneront pas l'effet voulu. Donc ça m'a quand même pris pas mal de temps. Une fois que ça a été sec, j'ai pris une petite fiole, celle-là, petite fiole avec les micro-billes qu'on trouvait chez Action. Je l'ai mélangé tout simplement dans ma petite palette avec la colle vinyle qu'on trouve aussi chez Action. Donc j'ai mélangé, j'ai déposé et voilà ce que ça donne. C'est juste le gesso, les micro-billes mélangées avec le vinyle. Attention qu'une pomme de pin c'est quand même fragile, donc à chaque fois qu'on la touche on risque de casser des morceaux. Donc comme celui-là, voilà un petit morceau de pomme de pin que je garde parce que ça peut me resservir. Ensuite j'ai pris plusieurs éléments, donc comme par exemple les petites roses. Alors elles ne viennent pas de chez Action, j'avais reçu ça à Emily. Elles ne viennent pas de chez Action, enfin je pense pas, j'en ai jamais vu des toutes petites comme ça. Donc j'ai pris quelques petites roses, j'ai pris quelques petits embellissements et je les ai aussi passés au gesso. Donc tout est en noir. Il faut savoir que moi pour l'instant je ne travaille qu'avec les peintures Spark. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, donc les peintures Spark. J'en ai 4. Donc je n'ai pas spécialement le choix des couleurs. Et donc je me suis dit, eh bien, j'ai collé deux petites roses. Et puis, c'est vrai que faire tout un tuto sur du Mixed Media, c'est pas évident. Mais comme j'étais bien avancée, on va essayer de faire ensemble une bonne partie. Donc je vais vous basculer, on papotera tout en même temps, sinon ça va prendre 100 fois trop de temps. Donc je ne sais pas le temps que ça va mettre, hein, fatalement. On verra si ce sera une ou deux parties, on verra si ça passera. Hein, ça, vous le savez maintenant, comme d'habitude, je dis toujours la même chose. Je radote, hein, c'est mon âge. Donc je suis occupée à coller au pistolet à colle chaude les petites roses que j'ai peint au gesso, que je vais mettre à différents endroits de la pomme de pin. Donc j'en ai pris 6. Une fois que j'aurai collé tout ce que j'ai envie, donc, hein, alors on passera à la peinture. Essayer de faire quelque chose d'équilibré. Alors il y a plusieurs, moi je regarde beaucoup pour l'instant des tutos, je vous l'avais dit, hein, américaines ou bien russes. Évidemment, je ne comprends pas l'anglais. Donc je regarde un petit peu comment elles font, mais je ne peux pas avoir de détails, si vous voulez, sur les peintures, sur ce qui est le mieux, tout ce qu'elles pourraient expliquer.
Du coup, ce que je fais maintenant, je regarde énormément les tutos et les crash tests, enfin les tests de Chachou, donc la chaîne du petit monde de Chachou, et de Marik, la chaîne du même nom de Marik, parce qu'elles se sont vraiment mises au Mixed Media, que ce sont des filles qui font les choses à fond. Donc quand elles se lancent dans quelque chose, elles vont aller au bout de ce qu'elles font. Donc elles testent des produits, elles nous en parlent, elles nous les montrent. Et du coup, j'ai vraiment leur explication en français, ce qui est génial. Et effectivement, je peux voir et noter des produits que personnellement, hein, c'est toujours personnel. C'est le Mixed Media, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, personnellement, dans le style que j'ai envie de faire, ces produits qu'elle montre m'intéressent vraiment. J'aimerais vraiment en trouver. Donc, par exemple, comme de la marque Prima, j'ai noté hein, les opales magiques, donc les cire wax. Et alors, il y a beaucoup de coloris, évidemment. On ne va pas commencer par tous les coloris. Moi, il y en a deux qui m'attirent énormément. C'est le... Attends, j'ai noté, là, je mets juste mes petits points de colle. C'est le Vintage Gold et le White Gold. Donc, comme dit Marie, si vous débutez en Mixed Media, et si elle ne devait en proposer que deux, eh bien, ce seraient ces deux-là. Et donc, elle fait, vous pouvez regarder hein, ces tests et elle vous montre sur des petites formes, des petits moules en plâtre, l'effet que ça donne. Et effectivement, bon, c'est génial. Après, dans les Spark, je vous dis, j'en ai que 4, donc je tourne pour le moment énormément avec les mêmes coloris. J'aimerais bien, par exemple, moi j'aime bien le bleu, j'aimerais bien trouver, acheter des Spark en bleu, mais plusieurs bleus différents, parce que quand vous regardez le Mixed Media, c'est un mélange de couleurs. On ne met pas que du bleu, hein. Si on décide de faire une base bleue, on peut y ajouter certains verts qui se marient super bien avec le bleu. Et donc, quand on fait ce genre d'achat, enfin moi en tout cas, je cherche vraiment au départ ce qui va m'attirer, ce que je vais faire. Et puis après, on augmente sa collection. Alors j'entends parfois des personnes qui posent des jugements. Moi je pense, mais c'est mon avis personnel, parce qu'on ne parle pas tous les deux, hein, parce que je vous parle chacun en tête à tête. Moi je trouve que quand on a comme ça, non seulement une passion, parce que c'est bien d'avoir des passions, hein, comme le scrap, mais quand on a comme c'est le cas de Marik et de Chachou, je ne sais pas si vous avez déjà vu des tutos, vu les créations, c'est juste magique. Eh ben, je peux comprendre qu'au fur et à mesure, on va chercher les produits dont on ne va pas trouver le pendant, je vais dire, dans un magasin de loisirs créatifs basiques. Donc, par exemple, justement, les peintures, les patines, les cires, etc., qui donnent des effets, mais qui sont juste sublimes. J'ai regardé la boîte aux lettres, non, la boîte à clés, pardon, c'est pas une boîte aux lettres, c'est une boîte à clés altérée, donc en Mixed Media, c'est pas altéré, je dis n'importe quoi pour le moment, je suis pas en pote comme ça, que Chachou a fait. Je n'ai pas vu celle de Marie, j'ai vu celle de Chachou, parce qu'elles se donnent des défis, elles font chacune. Je veux dire, la base est la même, et puis après, chacune le fait à sa mode, à sa façon. Donc, j'ai vu celle de Chachou. Au moment, j'ai regardé le tout début, quand vous voyez les premières images, quand elle la présente, j'ai vraiment cru
que cette clé anglaise était une vraie. Incroyable, donc c'est un moule. Mais elle travaille avec les couleurs, elle travaille avec les patines. Et elle en met fatalement pas qu'une seule, parce que c'est les mélanges qui font cet effet d'optique. C'est juste magique. Et je me dis, elle n'a pas tort. On ne peut pas vouloir recréer ou travailler à la façon, je veux dire, le mixed média américain ou même les Russes, hein, parce qu'elles font des choses magnifiques. Maintenant, vous allez à certains endroits, on va me dire, enfin, il y a des Espagnols, il y a des... Probablement, je n'en ai pas encore vu. Donc, j'entame, moi, mon apprentissage, je vais dire. Donc, vous ne pouvez pas vous dire ce qu'elles font, c'est juste magnifique, et puis tenter de le reproduire juste avec des peintures acryliques. Alors, il y a des choses magnifiques qui se font avec des peintures acryliques, magnifiques. Et d'ailleurs, dans le Mixed Media, elles utilisent aussi les peintures acryliques, que ce soit dans les tutos que j'ai vus jusqu'à présent. Mais c'est une base, c'est une partie, c'est un tout dont les peintures acryliques font partie, mais elle rajoute à ça d'autres choses qui vous donnent une impression de mise en valeur des sujets que vous avez décidé d'utiliser, que vous ne savez pas avoir. Vous ne savez pas avoir le même rendu, enfin, c'est mon impression, avec un matériel un petit peu... je ne vais pas dire unique, mais bon, par exemple comme moi j'ai des petites peintures de chez Action, hein, ben, comme énormément d'entre nous, et qui servent très bien, qui font des très belles choses, et je ne les regrette pas, et je continuerai à les prendre. Mais par exemple, je ne retrouve pas l'effet, je ne sais pas reproduire l'effet que j'aime, juste avec des peintures acryliques. Donc c'est pour ça que j'avais acheté les Spark, qui me donnent déjà beaucoup de satisfaction. Je voulais pas acheter toute la série non plus, hein, parce que je savais pas si j'allais vraiment m'en sortir dans ce domaine, parce qu'on peut aimer et puis on n'y arrive pas. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc je ne savais pas si j'allais m'en sortir dans ce domaine, donc moi je commençais à en acheter 4. Là je me rends compte que j'adore ça et que je voudrais bien avancer, évoluer, etc., etc. Donc c'est juste pour dire que je suis très heureuse personnellement, et je remercie vraiment vivement Chachou et Marik de se donner à fond dans cette passion et de nous la faire partager au point qu'elles vont allez, nous montrer du matériel, nous donner le nom de matériaux qu'elles utilisent et qui fonctionnent bien, qu'elles nous expliquent, tiens, ça c'est ça, ça s'utilise comme ça, on peut les mélanger comme ça, et ça a tel nom. Donc elles se fournissent dans la boutique d'Horizon Créatif chez Ninon. J'ai regardé, je suis très contente parce que en fait Ninon, si on n'habite pas la France, je m'étais dit ça va me coûter bonbon si je devais commander chez elle. Bon, j'ai été un peu plus loin dans mes recherches, et si vous dépassez un certain montant, pour certaines c'est énorme, pour moi c'est beaucoup, donc il faut 45 €, elle envoie par Mondial Relais. Et voilà, c'est gratuit par Mondial Relais à partir de 45 €. Alors c'est vrai que c'est une somme, c'est pour ça que pour l'instant je ne commande pas, parce que je veux savoir exactement ce qui me serait utile. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vais pas commander 2-3 produits, ça va me coûter 15 € et puis je vais payer je ne sais pas combien de transport, de frais de livraison. Je voudrais bien, je mets de côté pour l'instant, je fais mes petits papiers et me dire, ah tiens, ça je dois absolument avoir, ça je dois tester, ça je suis certaine que je vais l'utiliser. Et puis je ferai une commande chez Ninon. Je sais que j'aurais pu économiser entre temps, et ça va être Noël aussi, hein, donc
Et je commanderai à ce moment-là plusieurs produits. Et puis il faut savoir raison garder, comme on dit. Hein. Par exemple, j'utilise le gesso de chez Action, hein, le gesso noir, pour ce genre de création. Alors le blanc, c'est très bien quand on veut travailler du clair. Vu que moi, pour l'instant, les couleurs que j'ai, c'est des couleurs foncées. Je travaille avec du gesso noir, donc le blanc, le noir. Je ne vois pas pourquoi, même si elle démontre que c'est un produit très bon, mais je ne me vois pas acheter du gesso de marque, alors que le gesso de chez Action couvre très bien vos créas. Donc là, par contre, voilà, donc, on se dit oui, ça je le ferai, ça je le ferai pas. Donc du gesso, par exemple, je ne prendrai pas ici. J'ai l'intention de commander chez AliExpress des moules pour faire mes propres moules, parce que j'ai reçu donc à Émilie par exemple le petit cœur ici, des petits moules. Et je me dis c'est trop top quand on veut faire des créas, d'avoir ses propres moules et de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, je pense que je vais pas rajouter les autres petites pièces, donc je les mettre de côté, ça ira pour une autre créa. Et je vais me lancer dans différents... Je vais prendre différentes couleurs Spark. Je vais prendre d'abord celle-là pour voir si... Hop là. Donc celle-là, c'est œil de dragon. C'est ça, hein, œil de dragon. Ouais. Et donc, d'après ce que je vois, il ne joue pas à la barbare, il te met quelques touches quelque part. Donc, c'est ce que je vais faire. Faire ressortir, par exemple, la rose comme ça. Bon, moi, j'ai pas... Vous voyez, c'est pour ça que je disais que c'est pas évident de faire une vidéo quand on travaille le mixed média, parce que d'abord ça prend du temps, donc ça prend... Maintenant ici je suis déjà à, si je vois 17 minutes, donc dans 13 minutes c'est foutu. Mais en plus j'ai pas la possibilité de vous faire un plan vu d'au-dessus. Et donc vous voyez pas bien. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt énorme de faire cette vidéo. Donc voilà, je vais faire quelques touches par-ci par-là, puis je vous reprends, sinon ça va vraiment être trop long. Donc pour l'instant, j'ai mis juste quelques touches avec l'œil de dragon, d'accord? Donc ça fait déjà ressortir des éléments. Donc ici, je vais utiliser Attends, avec les yeux de Julie. Ah, les ailes de fée. Voilà, toujours des noms. Ailes de fée, et je vais donc remettre des touches d'ailes de fée par-ci par-là. Alors c'est des peintures qui s'associent, je trouve, qui se ressemblent quand même. Donc sur le moment, on pourrait se dire, il n'y a pas tellement de différence entre l'une et l'autre, donc pourquoi? Donc encore une fois, ici des touches. Alors pendant la pause, moi je réfléchissais un petit peu à ce que je vous avais raconté, parce que parfois quand on parle comme ça, on dit des bêtises. C'est pas une bêtise, mais je voulais quand même dire que j'aime et je respecte le mixed média qui utilise ce qu'on a sous la main, qui utilise allez, c'est pas moi, des morceaux de carton, du fil, des filtres à café, je trouve ça génial. Mais j'ai pas... Je trouve que pour ça, il faut encore plus d'imagination. Moi, je pense que je manque d'imagination pour
créer quelque chose qui est juste magnifique quand on voit la finalité avec des objets du quotidien. J'ai regardé des vidéos, j'ai tenté de le faire et j'avoue que le résultat n'a pas été concluant du tout. J'en ai tenté quelques-uns. Et puis je me dis, mais pourquoi chez elle c'est beau, chez moi c'est juste du grand n'importe quoi. Voilà. Et puis je me suis dit, je vais tenter ce genre de mixed media. Et celui-là me convient un peu mieux parce que je pense aussi, mais ça c'est encore une fois chacun, que celui-ci est plus dirigé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On a quand même, quand on regarde les vidéos, on a des exemples devant nous qu'on tente de reproduire. Après, chacun il met sa touche, hein, c'est certain. Et c'est des exemples qu'on tente de reproduire. Et perso, moi je trouve ça plus facile à mon niveau de faire comme ça. Donc voilà. Donc je fais de nouveau pause et je vous reprends après. Donc voilà, pour l'instant on en est ici. Donc ça fait déjà ressortir les éléments. Donc il n'y a pas grande différence, mais de près. Et quand ça sèche, je trouve que le côté vert de la poussière de fée et le côté or de l'œil de dragon se délimitent quand même. Donc maintenant, moi, je vais prendre la... Je devrais lire avant de l'ouvrir. Donc, Iris. Iris Potion. Iris Potion, c'est ça? Je sais pas. Ouais. Donc, il est plutôt... Je vais un petit peu quand même frotter mon pinceau et on va continuer nos tapotages parce que effectivement quand vous appliquez ici dans ce genre d'exercice, il ne faut pas peindre, on ne peint pas, hein, on tapote. Enfin bon, moi je tapote. Au début, je pensais qu'il fallait peindre et j'avais des traces, c'est vraiment pas joli. Et je me dis, bien, on va tester, parce que je les vois bien faire, elles ont ce petit coup là, comme ça. Ah, tapoter, tapoter. Et effectivement, ça donne quand même mieux. Donc je vais tapoter ma potion d'iris et je vous reprends. Donc voilà pour le moment ce que ça donne après avoir mis des petites touches de potion d'iris. C'est très ennuyeux parce que je ne suis pas convaincue que la luminosité soit terrible. Ça aussi, hein, j'ai vu allez, la room, comment on dit ça, room tour, la scrap room tour, enfin bon, la scrap de Chachou, du petit monde de Chachou, puisque pour l'instant, je vous dis, je m'inspire beaucoup, j'écoute beaucoup tout ce qu'elle raconte, elle et Marie. Ça, c'est vraiment super intéressant. Mais elle a un éclairage qui est génial, je ne sais pas où elle a trouvé ces lampes-là, c'est génial. Alors, je trouve que cette fille est une artiste complète parce que quand vous regardez comment elle range ses affaires, c'est juste magnifique, magnifique. On sent vraiment que c'est une passionnée et c'est génial parce que du coup, je suis heureuse d'avoir quelqu'un qui nous explique en français ce que ça peut, ce que vous pouvez faire. Moi, en tout cas, j'aime énormément. Donc, si vous ne connaissez pas, je suis pas sûre que vous ne connaissez pas, mais si ça vous intéresse, ce genre de mixette, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est juste formidable. Elle explique, enfin, quand elle fait une vidéo tuto, donc ici je vais utiliser la noire pour donner quelques touches de noir plus brillant pour mélanger le tout ensemble. Et après j'utiliserai, je vous montrerai une autre peinture que j'ai achetée chez Ava qui me donne un effet que j'aime bien aussi. Donc voilà, je vous laisse là, je fais ma... Je ne sais pas si j'ai terminé ce que j'allais vous dire. Enfin bon, pour l'instant, ne faites pas attention à moi.
Donc voilà, après avoir mis toujours la peinture Spark qui s'appelle Corbeau Noir. Donc on reste quand même toujours avec ces 4 couleurs que j'ai allez, dans le même thème. Donc j'avais envie de relever certaines parties, pas sur mon doigt en tout cas, certaines parties. Ah, et voilà ce qui... voilà, ça c'était l'ancien. Un major qui fait des bêtises. Je fais pause, sinon vous allez entendre crier. Bon, il a chopé un CD. Il l'a mangé. Donc je disais que je voulais un petit peu mettre certaines choses en valeur. Je vais utiliser la peinture que j'ai achetée chez Ava qui s'appelle Colorado Gold. Donc je la mets et je vous reprends. Donc voilà, après avoir mis la touche de gold qui met en valeur quand même certains reliefs, je vais dire, voilà, peut-être que comme ça, vous allez mieux voir. Je vais tester quelque chose que je n'ai jamais fait, mais que je vois toutes les filles qui font ce genre de mixed média, donc que ce soit sur Canvas ou sur une planche ou maintenant comme ça, elles terminent par une touche de blanc. Alors, je flippe. Je suis pas sûre que ça va fonctionner parce que je crois qu'il faut avoir le coup de main. Mais c'est pas grave, on teste. On teste. Alors voilà, il me reste juste 3 minutes pour vous montrer comment ça se présente en finale. Alors, j'ai mis ce blanc et je ne suis pas convaincue de la manière dont je l'ai fait et peut-être que je n'ai pas utilisé la bonne peinture blanche, enfin, celle qui était adéquate en tout cas. Donc je vais le laisser vivre un petit peu, voir au fur et à mesure ce que j'en pense et ce que ça donne. Je vais le descendre et le mettre dans le salon, là où je le verrai, pour voir un petit peu si je retravaille, si je retire le blanc, je retravaille pour enlever cette tache blanche, ou si je le laisse. Voilà, donc il me reste 2 minutes 30 hein, avant que cette vidéo se coupe. C'est le matériel que j'ai utilisé. Donc pour la peinture blanche, j'ai pris la Home Déco de chez Action. C'était peut-être pas le bon choix, je ne sais pas. Donc le gesso noir, la peinture Home Déco blanche de chez Action, la peinture Colorado Gold que j'ai trouvé chez Ava et c'est la numéro 787 pour celles que ça intéresse et qui ont un Ava dans leur coin. Et alors les 4 peintures Spark que j'ai, donc c'est Iris Potion, une potion d'elle Iris pour les, pour les Espagnols. Enfin bref, les ailes de fée, œil de dragon et corbeau noir. Donc pour le moment, ben, moi je vais me sentir un chouïa bloqué puisque quelle que soit la réalisation que je vais avoir envie de faire, je ne possède que ces couleurs. Donc c'est pour ça que je voudrais un petit peu agrandir tout ça pour pouvoir continuer. Je vais faire une vidéo juste après pour faire une petite annonce. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien et que ça n'a pas été trop long pour vous. Bisous tout le monde!